Salut, j'ai effacé bêtement ce que je venais de faire. Donc, je vous parle aujourd'hui, dimanche, de mon futur passage sur W9 pour l'émission Un dîner presque parfait. Notez bien la date, lundi 6 février à 18h50, W9. Cette petite vidéo, parce que c'est important de vous dire que pour moi, ça a été un énorme travail sur moi-même, sortir de ma zone de confort. Pour moi, il est hyper simple de faire un spectacle devant 700 personnes dans un théâtre, d'organiser des salons de la voyance de bien-être, de voir des choses dans la vie des gens, dans la rue, n'importe où. Normal, je suis née comme ça. Par contre, faire à manger, ça c'est une autre affaire. Lorsque j'ai passé donc ce fameux casting d'un dîner presque parfait, c'est un spécial choc des métiers. Donc médium voyante, en même temps clown, c'était un candidat assez sympathique. Mais ils ont voulu que je leur propose des plats, des choses plus poussées que ce que je fais d'habitude. Ça a été un travail de dingue pour moi. Faire des recherches, aller sur des sites, regarder comment cuisiner, apprendre. Le résultat est que je suis hyper fière d'avoir participé à cette émission pour plein de choses, mais surtout parce que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. J'ai réussi à préparer des choses qui pour moi étaient super bonnes. J'ai fait apéritif, entrée, plat, dessert. Ça a été incroyable. J'avais mon cahier, j'avais pris des notes, j'ai regardé, j'ai lu des bouquins. J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait de ma vie et ça a été à la fin une satisfaction énorme d'avoir réussi de faire des choses bonnes et d'avoir aussi réussi à aller jusqu'au bout de ce challenge. Parce que pour moi, il faut savoir que rester concentré longtemps, c'est difficile. Suivre une recette sans y apporter ma touche personnelle, c'est difficile. C'est mon côté rebelle. Donc, on a fait le tournage en septembre ou en octobre, je ne sais plus. On a fait de belles rencontres. J'ai fait de belles rencontres. J'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et cette émission-là, donc un dîner presque parfait, lundi 6 février à 18h50, c'est moi qui passe, c'est ma journée. Il faut induire en erreur nos concurrents qui sont là. C'est assez bizarre. Tu prépares pendant de longues heures quelque chose pour des gens que tu connais pas. C'est waouh! C'est-à-dire que tu ouvres la porte et tu découvres des gens, quoi. Ça fait flipper. Quelque part, tu te dis, oh, je m'en fiche, c'est qu'un jeu. Mais après, non. Tu veux réussir, tu veux faire plaisir. Mais faire plaisir à des gens que tu connais pas, à des inconnus, c'est assez complexe. Donc, journée en cuisine. C'est ce que je disais dans les autres lives que j'ai fait, mais celle-ci, c'est une vidéo. Je remercie du fond du cœur la Casa Gelfi à Bois-Colombes. La Casa Gelfi à Bois-Colombes, c'est une épicerie de produits italiens qui appartient à ma tata et mon cousin Damien y travaille. Parce que, je ne peux pas vous dire ce que j'ai préparé, évidemment, top secret. Vous le découvrirez lundi 6 février à 18h50. Mais j'ai un peu oublié certaines choses. Par exemple, il faut acheter des super bons produits. Là, tu ne peux pas te tromper. Tu achètes de la viande de la merde, c'est de la merde. T'achètes... Bon, bref. Donc moi, je suis allée à Bois-Colombes sur le marché du samedi matin. De là, Damien, mon filleul, forcément, la Casa Gelfi est à l'entrée, dans une des entrées à l'angle c'est une boutique qui est ouverte tous les jours, mais tu passes devant quand tu vas sur le marché de Bois-Colombes, le marché couvert. Et donc, Damien m'a emmené voir des gens qu'il connaît, forcément, parce que tous les commerçants, tout le monde se connaît. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Je ne peux pas vous dire. Donc, je lui dis, tu dois faire ça, ça, ça. Il me dit, ok, tu viens avec moi. Donc, on a été voir des charmants messieurs, des petits jeunes, fruits et légumes. Je vous ai fait des vidéos. Je vais vous mettre les vidéos là cette semaine parce que on passe la semaine prochaine. Donc, on a trouvé des super bons produits, forcément. Puis le gars, il te dit, je crois que c'était un vendeur, tu sais, du genre, ouais, surtout, attention les pommes, ne les goûtez pas, sinon vous allez tout manger. Bon, ok. Donc, le dimanche, tu as le droit de préparer ton dessert. C'est tout.
parce que bah, sinon, le lundi, c'est tournage toute la journée. Tu fais tout de A à Z devant eux, les caméras, les micros et plein de gens. Ben, dimanche, quand j'ai préparé mon dessert, comment dire, j'ai goûté. Tu sais, quand tu épluches ta pomme, tu manges un morceau. Ouais, bah, j'ai mangé 3 pommes, je crois. J'en avais 5. Je sais plus combien j'ai mangé. Bref, je me retrouve où j'ai mangé les pommes parce que le monsieur, il avait raison, ces pommes, elles étaient extra bonnes. Donc, il a fallu vite trouver une épicerie dans le coin, dans le quartier, pour trouver d'autres pommes. Mais alors là, franchement, elles n'étaient pas bonnes. Donc, voilà, le monsieur des fruits et légumes, il avait raison. Vos pommes, elles étaient extra. Et donc, la viande, pareil. Mais alors, tu l'as mangée, ça fondait dans la bouche. Je peux pas vous dire ce que j'ai préparé parce que c'est secret défense. Mais bref, merci à Damien, merci à tous ces gens qui travaillent sur le marché couvert de Bois-Colombes le samedi matin. Et puis, un grand, je pense à tous ces gens qui travaillent sur les marchés partout en France. Moi, j'adore aller sur le marché le vendredi matin à Langon. Vous me connaissez. Donc, je fais mes trucs, machin. Et donc, dimanche soir, mon filleul, il m'appelle, il me dit « Alors, ça va? T'as réussi à faire ton dessert ?» Oui, parce qu'il sait que moi, la concentration, c'est dur. Tant de grammes, tant de ceci, tant de cela, c'est compliqué. Mais, à la maison, j'ai un Thermomix. Et donc, j'étais à Paris faire le tournage, mais j'allais pas aller avec mon Thermomix, plus mes 2 valises, dans le train. Donc, j'appelle ma copine Bégonia, qui est spécialiste chez Thermomix. Et un Thermomix, les filles, vous savez, hein, c'est un produit, c'est ton petit bijou, c'est ton chouchou, quoi. Tu ne le prêtes pas, voilà. Et donc, j'appelle ma pote, que je connais depuis longtemps, Bégonia, et je dis, voilà, tu pourrais me prêter, je participe à l'émission. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais bah, je dis, je fais un dîner presque parfait. Oh, elle me dit, ok, j'arrive, attends. Et voilà. Donc, elle est arrivée, elle m'a prêté son Thermomix, elle a passé l'après-midi avec moi parce que samedi, on a tourné des choses et comme c'est une pote et qu'on s'est bien marré, elle est venue avec moi. C'était vraiment super. Donc, j'ai pu faire mon dessert comme je voulais. Et là où c'était assez rigolo parce qu'on s'est vraiment fendu la poire. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'est que lundi, non, attends, dimanche, Damien m'appelle et tout ça, il me dit t'en es où, tout ça. Il me dit tu leur sers quoi? Je fais comment ça, je leur sers quoi? Il me dit non mais t'as pas prévu de boisson, apéro, tu fais un apéro? Bah oui, je dis ouais, je fais ça, ça et ça. Il me dit mais on boit quoi avec? Ok, Damien, il a fait une école d'hôtellerie et moi je suis tête en l'air et comme je ne bois pas, bah j'ai même pas pensé, bah, j'ai acheté de l'eau gazeuse et puis de la menthe et de la grenadine. Ah, il me dit non mais Marie-Laure, tu peux pas participer à une émission culinaire et servir de l'eau et de la menthe. C'est pas possible. Résultat des courses, vous la dis pas, que j'appelle ma tante pour l'épicerie et je lui dis voilà, j'ai pas de vin, j'ai pas d'apéro, donc forcément épicerie de produits italiens, des bons produits, j'ai eu mon vin, j'ai eu aussi mes petits apéros. Donc encore merci Damien parce que c'est vrai que participer à un dîner presque parfait et ne pas penser à une base, même sans alcool, ça craint un peu. Donc voilà, marcher le samedi matin, mais tête en l'air, j'ai oublié ma sacoche avec mes produits Aloe Vera Forever, ma crème et puis mon baume pour le camphre et tout ça. J'appelle ma copine Anne-Marie, qui est déjà venue à plusieurs salons que j'organise au château de Denonville. Et Anne-Marie, je l'appelle, c'est une spécialiste d'Aloe Vera Forever. Je lui dis, Anne-Marie, j'ai oublié ma pochette, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il me les faut. Elle me dit, c'est bon, son mari José était pas loin, un coup de bol, il ramène les produits, j'ai pu avoir mon camphre et j'en ai profité pour masser toute l'équipe. Ouais, parce que voilà, j'ai fait ça aussi. Et donc voilà, ça a été une expérience vivante, ça a été une expérience enrichissante pour moi à titre personnel parce que je me suis découvert vraiment une capacité à rester concentrée. Je ne pourrais pas faire autant de choses tous les jours comme ça. Tu découvres des gens, des métiers où tu te dis c'est pas possible. Tu as plus ou moins d'affinité avec les gens, c'est-à-dire que tu ouvres la porte, tu as un inconnu ou une inconnue qui rentre et tu te dis waouh, je vais manger avec elle ou avec lui, bah, je vais faire comment? Parce qu'en fin de compte, tu reçois des gens, mais tu connais pas leur goût, tu les connais pas, je n'avais même pas leur signe astro, tu vois, j'aurais peut-être pu rien, que dalle. Et vous comprendrez lundi pourquoi à un moment donné, ceux qui me suivent et qui me connaissent vont savoir que je me suis sentie à l'aise pour mon repas. Parce que c'est hyper stressant. Tu commences très tôt le matin,
t'es filmé, t'as tout le temps des gens autour de toi. Donc forcément, moi je me concentrais avec mon cahier, mes notes, mais je voyais des choses pour lui, elle, sa grand-mère, sa toiture, sa plomberie, lui, son futur son travail, elle qui va changer de métier, enfin, qui va changer d'étage, elle se reconnaîtra, et qui va aller au 4e étage, et effectivement, aller au 4e étage. Bref, quand t'es voyant et médium, tu flashes pour tout le monde, et c'est très difficile pour moi, donc, d'être concentré. Donc, lundi 6 février à 18h50, choc des métiers, choc des personnalités aussi. Ah, plusieurs fois, ça risque de clasher. J'ai pas le droit de vous le dire, mais franchement, regardez l'émission. Et regardez bien tous les jours, parce que on s'est quand même bien marré. Mais ça a été chaud bouillant. Lundi 6 février, 18h50, choc des métiers, un dîner presque parfait sur W9. Votre petite voyante médium participe à une émission culinaire. Mais attention, ce que vous ne savez pas, choc des métiers, tous les jours, on devait découvrir le métier de la personne qui nous recevait. Tous les jours, il y avait une activité sportive ou culturelle pour gagner un indice. Bibi, il a fallu que je fasse les arts divinatoires chaque jour pour trouver le métier des uns et des autres. Et c'est pour prouver que les arts divinatoires, c'est pas une science exacte et qu'on peut se tromper. Donc, vous le découvrirez dans l'émission Un dîner presque parfait. Nul n'est parfait. On ne peut pas dire que l'on sait, on ne peut pas dire qu'on a des super pouvoirs. C'est pas une science exacte, ça peut être bon et comme on peut se tromper. Retrouvez tous les jours, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, votre petite voyante médium qui va essayer de faire de son mieux pour montrer que les arts divinatoires peuvent servir ou on peut se planter aussi. J'ai goûté des choses super bonnes, je peux pas dire quel jour, mais il y a quand même des fois où c'était super dégueulasse. Et franchement, il y en a qui nous prennent vraiment pour des imbéciles. Mais ça, j'ai pas le droit de vous dire quand, donc faut vraiment que vous regardiez. Zen attitude, méditation. Là, tu manges un truc, tu te dis non, je mange pas ça. Voilà, pour vous dire que c'était quand même dans la bienveillance, le partage, mais en même temps, on était là pour gagner, on était là pour avoir un max de points, donc il n'y avait pas de cadeau. Chacun pour soi. Oui, parce que quand tu dois dire le métier de l'un avec tes arts divinatoires, t'as pas envie de donner forcément la réponse aux autres. Donc ça peut aussi clasher là-dessus. Je vous en dis pas plus. C'était super. Dans le positif, dans le négatif, c'est une belle expérience de vie. Si un jour vous avez envie de participer à l'émission, faites-le si vous aimez cuisiner. Moi, avec les autres, c'était spécial métier, choc des métiers. Tous les jours, faire un sport ou une activité culturelle pour avoir un indice. Tous les jours, faire des arts divinatoires pour savoir quel est le métier de l'un ou de l'autre. Ça, je n'avais pas trop compris qu'on allait me tester comme ça. Et puis, préparer un super repas. Donc, merci à la Casa Gelfi à Bois-Colombes pour toutes les idées. Merci aussi aux fruits et légumes et bouchers. Je vous mets une vidéo pour vous mettre le lien qui sont sur le marché de Bois-Colombes le samedi matin. Merci Patricia de m'avoir hébergé tous les soirs, ou plutôt tôt le matin, avec Jean-Michel chez vous. Même si on s'est juste croisés parce que moi j'arrivais la nuit, je repartais l'après-midi. Merci à toi Damien, mon filleul, mon petit bibou, de m'avoir aidé, aiguillé dans la façon de faire et tout ça, parce que voilà, tu as la logique que je n'ai pas. Merci de m'avoir fait rencontrer de super exposants sur le marché. Et puis merci aussi à Bégonia pour ton Thermomix, et je te dis à très bientôt sur Paris. Merci Anne-Marie et José d'Aloe Vera Forever de m'avoir ramené mes produits, parce que sinon j'allais mourir si je n'avais pas mon camphre et tout ça. Merci à W9, merci à Studio 89, merci à tous les concurrents. Et puis je vous retrouve lundi 6 février à 18h50, choc des métiers, choc des caractères aussi. Ciao la team.